Paul Kagame, le président rwandais, est-il malade? Se sent-il menacé? Se sent-il acculé? Est-il dos au mur? Veut-il manipuler? Toutes ces questions méritent d'être posées. Alors, selon cet historien improvisé et autoproclamé Paul Kagame, le président rwandais, le Rwanda a des terres à réclamer à la République démocratique du Congo, la RDC. Il l'a dit lors de sa visite officielle au Bénin, mi-avril 2023. Un discours ne se comprend que par rapport à un contexte. Alors, faisons un panneau avant tout. Peignons le tableau ensemble. Avant de me lancer dans cet exercice, je m'en vais poser une question. Qu'était le Rwanda avant la conférence de Berlin? Question oratoire certes, mais Kagame, le président rwandais, y a répondu lors de sa visite au Bénin, avril 2023, je le disais, et il a répondu à sa manière. Kagame dans la peau d'un historien suivant. Les frontières qui ont été bâties durant la période coloniale ont affecté, on va dire divisé nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc., etc. L'histoire est pourtant connue et les historiens patentés, occidentaux comme africains, sont formels quand il s'agit de remettre les faits dans le temps et dans l'espace. Pourtant, le président rwandais s'est permis d'orienter l'histoire dans le sens d'une justification de sa barbarie. Mais d'où lui vient cette hardiesse, ce courage démesuré? La réponse est bien simple. Kagame n'est pas seul. Pire, il n'est que l'instrument de ceux qui ont lâchement assassiné Muammar Kadhafi. Les mêmes qui ont scindé le Soudan. Et leur politique vis-à-vis de la RDC est bien claire. La question de l'avenir du Rwanda, avec lequel la France a repris son dialogue, pays à la démographie dynamique et à la superficie petite. Cela pose la question de la République démocratique du Congo, pays à la superficie immense et à l'organisation étrange des richesses frontalières. Il faudra bien qu'à un moment ou un autre, il y ait un dialogue qui ne soit pas simplement un dialogue conjoncturel, mais un dialogue structurel. Comment, dans cette région du monde, on partage l'espace, on partage les richesses et on accepte de comprendre que la géographie a ses lois, que les pays changent rarement d'adresse et qu'il faudra apprendre à vivre les uns à côté des autres. Pourtant, il existe plusieurs instruments pour protéger les États contre les idées expansionnistes. Sur le plan du droit international, la situation est également claire, contestable. Sans parler des règles de droit international en général, dans le cadre des Nations Unies, nous avons la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui dit très clairement, dans une de ses dispositions, qu'on ne peut pas toucher au traité des frontières, surtout en cas de succession d'États. C'est un principe bien établi. Sur le plan, pour rentrer chez nous en Afrique, on a créé l'OUA en 1963. Et l'année suivante, premier sommet de l'OUA, c'était au Caire, en Égypte. Les États africains sont arrivés là. Ils ont réglé le problème des frontières entre États africains. Parce qu'il y avait déjà des conflits un peu partout. Le Maroc contestait l'indépendance de la Mauritanie, réclamait la Mauritanie faisant de son territoire, etc. Ils ont déclaré, pris une résolution historique sur l'intangibilité des frontières entre États africains hérités de la colonisation. Mais le Rwanda est un allié stratégique des puissances occidentales, dont la France, les États-Unis et autres. Kagame, le président rwandais, le sait
et cela semble lui donner du zèle. Et le voilà piétinant droit de l'homme, droit international et que sais-je encore. Il n'est donc pas étonnant que ce dernier se sente aujourd'hui tout permis. Il l'a prouvé en continuant à armer une milice qui terrorise la région du Kivu, le M23. Tout le monde est désormais convaincu de l'ingérence militaire du Rwanda dans les affaires de la République démocratique du Congo. L'Union européenne, la France et d'autres puissances ont exigé que M. Kagame cesse enfin sa politique hostile. La terreur devant le groupe M23 provoque des déplacements de population massifs. 5 millions de Congolais ont déjà quitté la zone depuis 10 ans. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo, un pays qui n'a pas besoin de difficultés supplémentaires. L'Organisation des Nations Unies est présente dans le pays depuis des dizaines d'années. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo n'a pourtant jamais cessé. Les paroles du pape François, qui était en visite dans le pays il y a quelques jours, résonnent tout particulièrement. Il nous disait « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. » Tout le monde sait bien que le Rwanda s'enrichit notamment grâce au commerce illégal de ressources exploitées illégalement en République démocratique du Congo et notamment dans la région du Kivu. Ainsi, nous voyons bien que sans une pression internationale forte exercée sur le Rwanda, celui-ci ne cessera absolument pas de participer à la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors que session après session, nous nous indignons des ingérences étrangères en Afrique, il est temps de nous interroger sur nos erreurs qui précipitent les États africains dans les bras d'autres puissances. Le Rwanda est derrière meurtres, assassinats, exécutions sommaires, pillages et autres actes terroristes qui caractérisent le M23. Ce mouvement qui n'est rien d'autre qu'une fabrication des génocidaires rwandais. Et Paul Kagame l'a reconnu à mi-mot. Le problème du Congo, le problème de la région, le problème de la région, ou même le problème encore du Rwanda, n'est pas le M23, je suis désolé. Le M23 est un produit la résultante de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des décennies maintenant. Vous allez observer avec moi qu'il a perdu un peu la boussole. Il y a quelques mois, il parlait de la traque des FDLR. Et puis on disait, il y a un discours de la haine, protection des communautés. Et puis à un moment on dit, on ne veut pas récupérer les réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Et puis depuis quelque temps, nous observons ces discours qui tendent à commencer à parler des frontières. C'est des manières exprès qu'il est fait parce qu'il a l'habitude de travestir l'histoire. Il peut le faire dans son pays, le Rwanda, mais il ne peut pas le faire en République démocratique du Congo. Les prétextes ne manquent pas pour continuer à piller la RDC et massacrer ses populations. Pourtant, les faveurs des Occidentaux n'ont pas diminué à l'endroit de Paul Kagame, le président africain qui a le plus participé au massacre d'Africains sur le continent africain. Du génocide rwandais au génocide congolais. Paul Kagame joue Hitler et Poutine en même temps, mais cette fois-ci avec la bénédiction de ceux qui combattent Poutine, soi-disant pour des valeurs de liberté, démocratie et autres, que Paul Kagame piétine. Et personne, chez les puissants occidentaux, je veux dire les dirigeants occidentaux, personne n'ose le condamner clairement, ni le sanctionner. La France défend ses valeurs. Elle a notamment parlé de démocratie, de liberté. La France a souvent condamné l'intangibilité ou la violation de l'intangibilité des frontières, tel que c'est le cas actuellement. Rapports ONU et internationaux indépendants pour le Rwanda en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi, ce matin à Genève, devant les droits de l'homme, a demandé des sanctions. Qu'attend la France pour passer, après avoir été en retard sur les autres pour condamner,
Qu'attend la France pour passer aux sanctions comme elle le fait avec la communauté internationale pour la Russie présente en Ukraine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. La guerre dans l'Est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée. Et c'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Nous constatons que la France n'est pas assez chaude à condamner le Rwanda, à demander des sanctions, puisque vous siégez au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais vous le faites avec agressivité contre la Russie. Pourquoi cette léthargie du côté congolais? Vous sentez-vous plus coupable de la mort de 800 000 Rwandais plutôt que de 10 millions de Congolais? Qui plus est, vous avez même donné 20 millions de dollars au Rwanda, pays agresseur à la RDC. La RDC peut-elle toujours continuer à considérer la France comme un pays ami? Merci, Monsieur le Président. Merci, Michel. Merci pour vos questions. J'ai dit dans mon propos introductif, et je vous le redis avec beaucoup de clarté, que la France est un allié de la RDC, continuera de l'être. J'ai dit avec beaucoup de clarté comment nous voyons la situation aujourd'hui, condamnant toute forme de pillage, de balkanisation, de menace de la souveraineté de votre pays. Je suis prêt à ouvrir tous les dossiers de l'histoire. Je l'ai fait avec le Rwanda. Si c'est le souhait du président Tshisekedi, je suis totalement favorable à ce qu'il y ait une commission d'historiens qui puisse assigner les responsabilités aux uns et aux autres. Vous avez rappelé une page sombre de l'histoire de la région. La France a assumé d'ouvrir tous ses livres et de la faire écrire par des historiens de manière totalement indépendante. Je pense que vous avez fait un raccourci qui, lui, n'a rien d'historique ni de juste entre le rôle qu'a pu jouer la France et la situation dramatique que j'évoquais et la guerre, la deuxième guerre, avec les millions de morts dans votre pays dont je rappelais la gravité. Kagame multiplie ses actes terroristes et aucune sanction. Il piétine tout le monde, c'est comme s'il est au-dessus de tout le monde. L'Occident, avec en tête le gendarme du monde, les États-Unis, s'il tient encore aux valeurs dites universelles et à l'équilibre du monde, doit trancher vite et de manière vive sur le comportement de cet État devenu voyou du fait de son soutien, d'ailleurs. À mon avis, il faut sanctionner maintenant et de manière vraiment exemplaire. Parce que pendant ce temps, le sentiment anti-occidentaux sur le continent africain ne fait que croître. Et soutenir des dirigeants comme les Kagame n'arrange pas les choses des Occidentaux. Aux dirigeants et peuples congolais, la fin justifie les moyens. La question qui se pose avec M23, Kagame et autres, c'est une question existentielle. Et tous les moyens sont bons pour vivre enfin en paix dans notre pays. C'est tout ce qu'on demande. Au peuple meurtri de l'Est et du pays en général, continuez de résister. Aucune volonté ne dépasse la volonté et les actions d'un peuple déterminé. Identifions l'intrus partout où il se cache et mettons-le hors d'état de nuire. Tous les moyens sont bons. Dieu bénisse la RDC.